Bon. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est toujours un réel plaisir d'être avec vous. C'est vrai que je ne suis pas trop en humeur de rigoler, de blaguer en fonction de la situation que nous vivons dans notre pays. Et j'ai évité pendant ce jour de pouvoir me prononcer ou bien sortir parce que exactement je voulais mieux me rassurer sur les éléments d'information qu'on devait avoir et pour comprendre la situation de notre pays. Mais je pense que de plus en plus les gens nous donneront raison et comprendront l'urgence de se mobiliser chacun de nous pour sauver notre pays. Il est donc important de taire nos querelles qui en fait sont des querelles improductives qui n'apporteront rien. Vous avez vu qu'il fallait faire un travail de fond dans le but de canaliser et de comprendre au peuple camerounais que l'urgence aujourd'hui est de dégager à la tête de notre État ces mécréants qui de plus en plus décident par tous les moyens aussi funestes, machiavéliques, antidémocratiques pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Nous sommes arrivés à une phase de notre lutte où ceux qui ont les manettes de la République décident d'utiliser, d'opérer par tous les moyens pour se maintenir. Donc aujourd'hui, mon interpellation sera à ceux des Camerounais encore équilibrés qui pensent qu'il faut faire quelque chose pour sauver notre pays. À ceux des Camerounais qui ne font pas une appréciation de la situation sociopolitique de notre pays par leur vécu ou bien par leur privilège, mais qui estiment que plus que jamais, il faut s'élever. Lorsque une âme tombe, c'est l'humanité qui se meurt. C'est ce qu'il faut comprendre. Et la mort est une épreuve très difficile. Très difficile, même lorsqu'on perd quelqu'un qui a été rassasié de ses jours sur terre. Il est toujours difficile d'accepter la séparation. Alors, que dire de nos jeunes enfants, jeunes petits frères, ces enfants innocents qui étaient à l'école de l'initiation de l'alphabet, de la syllabe A, apprentissage à la vie pour goûter aux délices de ce monde, qui ont été arrachés de manière brutale à la vie à cause d'une querelle politique. Ce moment ne doit pas nous laisser indifférents. Ce massacre ne doit pas laisser les Camerounais indifférents. On ne doit pas assister à une banalisation du meurtre au Cameroun. Cet énième événement, énième massacre, doit susciter l'indignation collective. Mais au-delà de susciter l'indignation collective, il est très important de dire aux Camerounais les véritables responsables de ce qui se passe au pays.
Je me réjouis parce que lorsque ce massacre, ce massacre a été orchestré, j'ai eu quelques personnes qui m'appelaient pour savoir. Mais je leur ai dit à certains, et peut-être je vais l'expliquer pour plus tard, que ne tombez pas dans le piège de ceux qui veulent directement donner pour responsables les combattants anglophones. Ne donnez pas du crédit. Et on va vous expliquer. Et à certains, je leur ai dit, c'est une guerre des clans qui amène au massacre. Donc ceux qui continuent à chanter Paul Biya, jubiler Paul Biya, je crois que vous aviez atteint la profondeur de la méchanceté. Voilà quelqu'un à qui le Cameroun a tout donné pendant 38 ans. Il a géré par la brutalité, la corruption, la violence, maintenu les Camerounais au silence, acheté toute la classe politique qui était très d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, voilà l'héritage qu'il veut donner au peuple camerounais. Et quand on vient parler, les gens nous expliquent que c'est nous les véritables responsables. Quand nous élevons notre voix pour dire que ce régime a échoué, les gens s'élèvent, organisent des plateaux en plateau, dans les réseaux, pour nous faire croire que nous sommes les seuls responsables de l'échec depuis 38 ans de ce que M. Biya a pu produire. Aujourd'hui, nous sommes à la disparition de ce monsieur qui n'est plus là. Mais regardez l'héritage. Le Cameroun s'enfonce chaque jour. Des enfants innocents qui ne demandaient qu'à l'éducation, qu'à vivre, ont été liquidés à cause des disputes, à cause d'une succession à la tête de l'État du Cameroun. Si c'est ça qui va nous permettre de libérer notre pays, alors que ça se fasse une fois pour toutes. On en finisse avec cette histoire. Parce que d'aucuns croient que nous avons le plaisir avec nous exposer ou bien à parler, à bavarder à longueur de journée. Nous le faisons parce que nous aimons notre nation. Nous aimons notre patrie, la terre de nos pères. Et nous estimons que nous ne sommes pas venus sur cette terre accompagner des gens. Ou accepter que des gens soient des maîtres de notre vie. C'est pour ça que nous avons pris le courage de leur dire, il faut arrêter. C'est méchant. Ce monsieur, son cadavre, nous devons enchaîner son cadavre. Il doit être tourmenté toute sa vie, pas de paix. Pas de paix pour ce Biya. Voilà l'héritage. À 82, quand je remettais le pouvoir à ce monsieur, nous expérimentons une santé financière, même si on n'était pas foncièrement très d'accord avec Ahidjo. Le Cameroun n'avait pas de problème. Le peuple se comprenait. Il n'y avait pas cette violence tribale au Cameroun. Même si elle existait, c'était contenu, maîtrisé. Chaque Camerounais ayant du potentiel avec sa place.
Mais regardez le pays qu'on nous a servi. Il faut qu'aujourd'hui, que ce qui s'est passé à Cuba devienne finalement le déclic pour stopper ces mécréants à la tête de notre État. Un parti politique, le MRC, s'est essayé à apporter toute la contribution et sa compréhension de la chose politique au Cameroun. Vous avez fabriqué des tintons, des cabinets noirs, dans le but d'expliquer que l'orientation de ce parti politique n'avait que pour but d'établir une communauté à la tête du Cameroun. Vous avez dessiné dans la conscience des Camerounais qu'il s'agit du Bami Power. Or, la trajectoire politique de cette organisation nous démontre à suffisance que si on avait juste écouté ce mouvement, nous ne serons pas arrivés à ce qu'on a vu à combat. Nous aurions stoppé ça. Il a sacrifié son avenir politique. Le MS a sacrifié son avenir politique. Ou au sein de son organisation, vous avez des dissidents, des gens aujourd'hui qui équipent des plateaux pour insulter la personne de Kamto et son mouvement. Parce qu'il a dit, nous n'avons pas créé notre organisation pour de quelconque poste, mais nous l'avons créée pour améliorer la condition des Camerounais. Je sais que le sacrifice est lourd. Mais il est important pour nous d'engager la véritable bataille politique. Pourquoi n'est-ce pas? Dans la même logique, il se lève pour organiser des manifestations et dire qu'il ne peut pas avoir des élections au Cameroun tant que la résolution de la crise du Nozo n'est pas effective. On l'a assigné en résidence. On a arrêté les caciques de ce parti. On pourchasse certains. Parce que lui au moins, eux au moins, ils ont osé dire voici la solution. Des organisations politiques, soi-disant pour le rassemblement, la réconciliation, pour lui la toile, la division, accusent nos compatriotes de la zone anglophone d'être des terroristes. Sur de fallacieuses preuves. Et tu dis que tu as mis un parti pour la réconciliation nationale, mais c'est toi qui divises les Camerounais. Ce sont tes députés qui insultent les autres et vous parlez de réconciliation. La réconciliation, c'est une démarche, c'est un comportement, une attitude. Au lieu d'accuser les responsables, Angola, je pense que prochainement, je ne peux pas arrêter le direct pour, je ne sais pas, sinon je te mettais, Ulrich, les gars qui sont là, essayez de bloquer toutes ces conneries Écoutez, tête de mort là, si vous n'êtes pas content, il faut dégager de mon direct. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Nous, on s'adresse à nos frères, à ceux qui comprennent ce combat. Parce qu'il faut donner les directives. C'est très important. Il faut leur expliquer ce qui se passe. Voilà des chances. On parle, ils sont toujours là. Vous nous combattez, vous croyez que c'est dans les réseaux. Nous allons diffuser nos messages. Nous avons plusieurs cadeaux. Il n'y a pas seulement ça. Donc vous ne pouvez rien. Ils font l'appréciation de ce pays en fonction des petits perdièmes, hein, des dépannages ponctuels qu'ils reçoivent. On vous donne des petits mets pour venir nous attaquer. N'importe quoi. Vous vendez votre dignité pour mettre des têtes de mort à ceux qui sont dans l'éclatement de la vérité.
petites gens. Mais vous allez payer pour ce qui se passe dans ce pays. Et ça va se lever. Mais peuple, qu'est-ce que je vais dire? Il faut que je vous rappelle sur la situation de Kumba. Enlevez de votre tête, chers combattants, Kumba ne pourra jamais, ou bien tout ce qui se passe dans cette zone-là, ne pourra jamais être l'œuvre de nos compatriotes de la zone anglophone qui ont porté les armes pour une légitime défense. Quand vous regardez l'homme le plus apprécié, l'homme le plus salué, de par sa détermination, son courage, Phil Marshall, lorsque vous voyez son attitude, il est dans une démarche de protection de sa population, de sa communauté contre un régime. Ulrich, s'il te plaît, est-ce que tu peux me confirmer que tu es en train de bloquer des gens? S'il te plaît. C'est important. Il faut qu'on donne les noms de ceux qui sont à la tête de ce régime-là. Je vais donner. Celui qui a commandité cette histoire, je vais dire ça. Je ne fais pas souvent ça. Mais aujourd'hui, je vais lâcher ça. On se tait souvent. Les gens m'ont appelé. Je leur ai dit, ne rien, laissez tranquille. C'est parce que vous voyez, non, laissez, nous on connaît. Donc je te disons que les Ambazoniens ont porté les armes pour défendre leur communauté. Et c'est une incohérence de leur part de tuer la même communauté qu'ils veulent protéger. Et vous voyez, Phil Marshall, son comportement. Angola, prochainement, je vais te mettre vraiment, que tu m'aides à bloquer ces gens-là. Oh là là, ne m'appelez pas. Phil Marshall se rassure lorsqu'il finit. Vous aviez vu des vidéos où il vient communier avec la population. Il vient manger avec eux. Où il a même dit, si un jour, l'un des combattants, des nôtres, avait un comportement bizarre contre la population, n'hésitez pas à me remonter l'information. Il sera exclu des nôtres parce que ce ne sont pas les valeurs que nous portons. Les vrais résistants et combattants de cette zone-là n'attaquent pas et ne tuent pas. Mais vous êtes sans ignorer que dans ces groupuscules, on a créé des groupes de contre-insurrection pour noyer, pour discréditer le combat des anglophones. Et l'un de ceux qui implémentent cette vision, c'est le ministre Atangandji, qui a fabriqué des brigands et des voleurs pour noyer la cause anglophone, mais qui n'a jamais marché. Chaque fois qu'ils ont essayé, les anglophones ont démontré que ça, ce n'est pas le modus operandi des vraies revendications des anglophones. Comment pouvez-vous justifier et dire aujourd'hui que ce sont les anglophones qui sont responsables du massacre qui s'est passé à Kumba, alors que ceux-ci savent très bien que s'ils passent par ce modus operandi, ils seront désavoués non seulement des populations locales, mais de tous les Camerounais et aussi de la communauté internationale, dont ils demandent de plus en plus de regarder cette situation. Donc dans ce cas,
c'est impossible pour ceux qui portent la cause anglophone de pouvoir discréditer leur mouvement. Stratégiquement, ils ne peuvent pas aller dans cette démarche-là. Parce que la première réaction, et vous avez vu comment on a payé plusieurs sur les plateaux de télé. J'avais un que je respectais. On m'a donné le rapport. Ce garçon, je tiens à vous rappeler, il est mage chez Mbangangele. C'est un indique. Equinos, retenez ça, c'est un indique de Mbangangele. Il est en train d'association avec Mbangangele parce qu'ils doivent se venger de Amougubelinga. Toujours des mécréants. Donc ils prennent l'argent là-bas à la délégation, la Sûreté nationale à Yaoundé. On me dit que le gars dit sur les plateaux qu'il s'agit. Ce massacre, la responsabilité incombe au MRC et à la base. N'importe quoi. Vous avez des preuves, des éléments? Que la BAS a financé une organisation là-bas. Même si on a un de nos camarades qui s'est prononcé. Mais est-ce que vous avez la quintessence de cette conférence? Est-ce que vous avez les résolutions de cette conférence? Peut-être on ne vous dit pas. C'était l'expression d'un camarade qui estime que c'est trop. Et il n'a pas tort. On ne va pas le tuer pour ça. Moi, forcément, j'étais en désaccord avec lui. Ceux qui sont dans la salle le savent. Et peuvent témoigner. J'étais en désaccord avec ce camarade. Mais je ne veux pas le tuer. Parce qu'il estimait que ça a perduré. Parce que vous avez développé des attitudes qui développent en lui les conditions de résistance. Et lui, il estime que c'est de cette façon. Maintenant, ne prenez pas les propos d'un de nos camarades. Allez dire qu'il est responsable de ce qui s'est passé à Kumba. Comment vous voulez distraire ou bien fuir? Vous ne dites pas les vrais responsables alors que tu connais, tu as Yaoundé, tu connais ceux qui sont derrière cette histoire. Il faut trouver les boucs émissaires. Si tu prends ton argent chez Mbangangele, ne viens pas fabriquer n'importe quoi en disant que tu es dans l'analyse prospective. Laisse-moi ces conneries-là. Il s'agit du Cameroun. Angola, dites-moi, hein, Smith, dites-moi juste les noms de ceux que je dois bloquer. Et dès qu'ils passent, allez, tchac, j'ai au moins les doigts pour bloquer. Donc les ambazonnés ne peuvent pas se donner ce travail, une telle stratégie, afin de se discréditer. Et vous avez vu, les soi-disant opposants de la République, les députés, certains dans des plateaux, le discours, allez voir l'éditorial, que ce soit les titres de certains médias, on a directement taxé, tous dans des cabinets non organisés, les terroristes amazoniens, les terroristes. Vous allez tromper une partie du peuple, mais pas tout le peuple. Heureusement que dans ce Cameroun, il y a des gens encore équilibrés, qui n'ont pas le cerveau dans le ventre. Qui n'ont pas le cerveau dans le ventre. Donc les ambazoniens ne pouvaient pas prendre ce risque. Ok, un désiré manga, on te bloque. Connard, petite gence. Va prendre tes perdièmes. C'est Stéphane Tchoumou.
Ok, c'est bon. Merci Dieu. Donc il ne pouvait pas prendre le risque de le faire. Il ne pouvait pas d'aller tuer pour avoir contre eux l'opinion nationale et l'opinion internationale. C'est impossible. Mais maintenant, ceux qui ont les manettes de la République, actuellement, eux aussi ne pouvaient pas. Il faut qu'on dise, c'est une vérité. Ceux qui m'ont appelé, je leur ai expliqué ça, ça piquait. J'ai dit, il faut qu'on dise. Ceux aussi qui ont les manettes de la République actuellement ne pouvaient pas aussi opter pour une telle stratégie. Pourquoi? Même si ça peut les arranger. Même si par avant ils ont fait ça. Avec d'autres coups qu'ils ont organisés. Actuellement, ils ne pouvaient pas appliquer cette stratégie, même si c'était pensé depuis, même s'ils le pensaient depuis. Parce que l'optique de ces... En fait, parce que la démarche de ce massacre, c'était de susciter l'émoi de l'opinion nationale et internationale. Donc, présenter la cause anglophone comme une cause portée par des terroristes. Enfin, qu'on donne le cultus au gouvernement camerounais d'écraser finalement ces gars. Mais le contexte actuel, pour une décision, pour une telle orientation, serait suicidaire pour l'État du Cameroun. Pourquoi? Rappelez-vous, mon dernier direct, je l'ai dit, que même si les gens refusent de s'y intéresser à la crise, même si les gens... Excusez-moi. Donc, excusez-moi. Donc, le contexte actuel, c'est pour ça que j'ai dit à certains, le dernier direct, que la situation du Nigeria doit nous concerner. Parce que le Nigeria va construire une dynamique au Cameroun, qu'on ne veut pas. Ça s'est toujours passé dans l'histoire des humanités. Le monde nous sommes dans une logique de globalisation et de mondialisation. Il y a des événements et des effets qui se produisent dans le monde et qui donnent, qui servent d'exemple ou bien de modèle à d'autres civilisations de se libérer. Et le cas du Nigeria, avec la mobilisation des artistes, ils ont donc commencé indirectement à toucher la conscience de nos artistes et de nos stars, à démontrer qu'on doit toujours rejoindre la cause du peuple. Et vous avez vu avant le massacre, certains artistes, même s'il y a certains qui ont fait le rétro-pédalage, des petits bandits, comme les Bendeka, qui disent qu'on veut manipuler. Quand tu viens parler là, tu parles sur quel champ? C'est sur le champ politique. Quand tu demandes un anglophone crisis, qu'est-ce qui va rendre ça? C'est le politique. Donc ne viens pas insulter que les activistes. Si tu ne veux pas, tu te tais. Lorsque tu verses un commentaire sur une place publique, souffre aussi d'écouter l'interprétation de ce commentaire. Donc, les artistes ont commencé à lancer le mouvement anglophone crisis. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu comment leurs confrères du Nigeria ont été du côté du peuple. Donc, dans ce contexte sous-régional, ceux qui ont les manettes de la République ne pouvaient pas, parce que je tiens à vous rappeler, puisque Paul Biya a disparu, ceux qui ont les manettes de la République estiment gouverner jusqu'à 2025 afin d'organiser ce qu'ils veulent organiser, donc sans être inquiétés. C'est pour ça qu'ils vont gouverner avec des formules telles que sur haute instruction. On va mettre l'image de Paul Biya, on va marteler de temps en temps, nommer les gens, faire sortir des décrets, dans le but d'empêcher les Camerounais de constater la vacance du pouvoir. Fait croire que Paul Biya continue de gérer le pays. Donc dans cet état de choses, ces gars ne pouvaient pas prendre le risque d'organiser un tel truc à combat. Parce que ça devait être un couteau à double tranchant. Soit ça passe, soit ça casse. Et ce qui se passe donc, le massacre de Kumban vient démontrer à la face du monde que les Ambazoniens ne peuvent pas opter pour une telle stratégie. Donc directement,
Nous avons compris que les premiers responsables de combat, c'est ceux qui gèrent le pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ce qu'on ne vous dit pas, depuis ce massacre, l'établissement, ils sont embarrassés. Ils sont embarrassés. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le préfet sera interpellé bientôt. Tous, ils seront interpellés. Or, c'est que dans le clan, parce qu'il y a eu de clans, un clan dont, et je dis le nom, le clan de Motassé a décidé de gâter tout. Le clan de Motassé a décidé, ça gâte, ça tait. Donc dans ce clan, ils ont organisé des mercenaires de l'armée. Et quand je parle de clan, les gars sont pleins. C'est une guerre, ils sont pleins derrière cette histoire. Ils ont donc décidé de massacrer pour que ça suscite l'indignation et que tout se gâte. Voilà votre pays. Gongo ne veut pas laisser le pouvoir. Gongo ne veut pas laisser le pouvoir. Motassé estime que lui doit prendre cette réalité. Et vous savez que Motassé prie depuis un certain temps. Il prie depuis être le secrétaire général à la présidence. Que Motassé écarte. Un remaniement pour se faire. C'est pour ça que le remaniement est bloqué au Cameroun. Il ne peut pas avoir de remaniement. Il ne peut pas. Parce que tous savent que pour bien n'est rien là-dedans. C'est une escroquerie, c'est un gantérisme d'État. Mais comme l'autre a les manettes de la République, il contrôle. Il veut bloquer les autres. Donc les clans décident de se manger entre eux. Voilà dans la succession que Pobia nous laisse, pauvres Camerounais. Voilà comment nos enfants sont en train de mourir à cause des querelles de ces mécréants. Voilà comment nous sommes en train de souffrir, d'abattre à cause des querelles de deux clans. Voilà la mission. Tuer nos enfants. Tuer nos enfants. Alors qu'on leur demande juste de constater la vacance du pouvoir. D'organiser une élection crédible et juste pour que celui qui sera porté par le peuple camerounais puisse gagner. Les gars estiment qu'il faut liquider les Camerounais. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Et les jours qui viendront, chers frères, vous allez comprendre. Les jours qui viendront, vous allez comprendre. Tous, pourquoi ils commencent à se manger entre eux? Ils étaient tous d'accord. Il faut isoler le Bamieke Kamto. Parce que Kamto, lui, il a la légitimité populaire. Une dévolution du pouvoir au Cameroun. On ne peut pas écarter l'option Kamto. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tuer politiquement ou bien même l'éliminer physiquement, qu'il disparaisse pour comprendre cette histoire. Ça devient de plus en plus compliqué. Et les chancelleries comprennent, savent ce qui se passe à Yaoundé. Ils savent très bien que Pobia c'est du passé. Écoutez, peut-être vous ne connaissez pas Paul Biya. C'est depuis mars que nous disons qu'il est mort, qu'il a disparu. S'il Paul Biya, soit s'il était encore, s'il répondait physiquement, ou bien s'il était vivant, Paul Biya allait sortir pour vous naguer, vous insulter.
La preuve en est que, allez voir, toutes les grandes rencontres, tant sur le plan régional ou bien international, il est impossible de le voir. On nous a pondu un communiqué sur la toile, disant qu'il devait être reçu par le président Sassou Nguesso pour une réunion sous-régionale. Les gens ont acclamé, croyant qu'on devait voir. Mais quelques heures après, rétropédalage, on vous dit que c'est le Premier ministre qui va aller le représenter. Chers frères, si vous ne comprenez pas qu'on vous empêche d'aller vers la constatation du pouvoir, de la vacance du pouvoir, c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Donc ce qui se passe, ces gars ont décidé, même s'ils doivent se déchirer entre eux, qu'on ne nous laisse pas cet héritage, qu'on nous empêche de prendre. Mais vous aviez menti. Vous avez fait pourrir la situation, croyant que vous allez profiter. Mais c'est difficile. En face de vous, vous aviez un homme rocailleux, qui tient debout. Et je suis fier, je peux encore saluer, que ce monsieur rocailleux, porté par le peuple, il a sorti un post, non même pas un post, il a fait une déclaration vidéo. Il s'appelle Maurice Kamto. Oui, que je bloque le jeune ma chaîne. Le jeune ma chaîne. Hein? Ah, le genou, Bertrand, oui, je bloque. Merci. Le gars est sorti. Le président Maurice Kamto. Il dit au peuple camerounais, il explique dans sa déclaration de 8 minutes, je vous invite à le suivre après. Il explique que si on l'avait écouté, on avait écouté son mouvement, on ne serait pas arrivé à ça. Que si on l'avait écouté, on ne serait pas arrivé à ça. Comment il dit, comment expliquer au monde entier, au peuple, un régime s'érige contre sa population, ça ne révèle et ça ne découle que de la malgouvernance au sein d'une société. Quand vous voyez un régime se lever contre sa propre population, ça ne révèle que de la malgouvernance. C'est un échec patent. C'est Maurice Kamto qui le dit. Il dit très bien que ce que nous subissons aujourd'hui, les conséquences, c'est la faille de ce régime. C'est la malgouvernance de ce régime. Pour un régime sérieux, qui protège ses enfants, sa population, on ne devait pas arriver à ça. Mais ce qui s'est passé en Kumbango, c'est patent. Ça ne révèle que de la malgouvernance. Comment les gens peuvent saluer qu'un régime s'élève contre sa population, les gens comme ça? Ça révèle du non-sens. On ne peut pas saluer ça. C'est l'échec. Un régime qui est prêt, lorsqu'on arrête la famille Fournier à Boko Haram arrête, la famille Fournier des Français, Paul Biya n'a pas hésité de décaisser l'argent du Cameroun, du contribuable camerounais, pour aller livrer, qu'on libère les Français qui ne sont pas camerounais. Mais c'est l'argent du contribuable camerounais qui a payé. Vous êtes allé négocier avec eux, Boko Haram, qui ne sont même pas des Camerounais. Mais vous avez pris tranquillement décaisser l'argent du pauvre contribuable camerounais pour aller négocier avec des gens qui assument leur posture de terroriste international. Mais vos frères qui vous interpellent sur la malgouvernance, qui osent dénoncer de manière pacifique depuis 2016 votre comportement, vous prenez les armes et vous dites, accompagné par des grands templats politiques, qu'on ne négocie pas avec des touristes, vous les présentez ainsi. Ça va finir. Aujourd'hui, entre vous, vous n'arrivez pas à vous entendre. Vous avez formé des clans. Parce que l'hégémon central Paul Biya a disparu. Les clans maintenant qui veulent goûter, qui estiment que c'est leur moment de goûter au pouvoir. Il y a des blocages entre eux. Vous n'êtes pas d'accord de votre deal. Maintenant, pour se venger, vous utilisez les populations innocentes
pour atteindre vos buts. Mais ça ne va pas marcher. C'est pour ça que peuple, nous avons identifié ceux qui aiment le Cameroun. Ceux qui refusent de s'enrichir et de se faire une place sur le soleil au nom des souffrances du peuple camerounais. Ceux-là qui ont sacrifié leur vie, tant sur le plan professionnel, sur le plan familial, émotionnel, mais ont décidé de mettre leur vie au service d'une nation grandissante. Ces hommes sont pour nous le pivot et l'orientation de notre évolution. Et Maurice Kamto, excusez-moi, malgré qu'il soit embrigadé, assigné à résidence, il n'a pas hésité un seul instant d'être en communion avec son peuple. Son peuple qui l'aime. Il a fait une déclaration. Jeudi, le 29, moi je n'ai jamais porté les histoires de noirs par le passé, lancées par certains politiques, je ne veux pas insulter. Mais je suis cohérent avec moi-même. Moi je suis tel que, lorsque j'estime que la démarche et que je soutiens un homme, je lui suis loyal. Quand je vois sa cohérence, un homme imperturbable, qui ne titube pas, qui affronte malgré la dangerosité et la brutalité, la violence qu'oppose ce régime, mais qui reste constant. Non seulement prêt à mourir, mais prêt à faire des compromis. Mais si le peuple est au centre de ce compromis, je lui donne toute mon affection, tout mon engagement et toute ma loyauté. C'est pour ça que quelqu'un d'autre, s'il lance une initiative, quand je vois le comportement, tu as un comportement de rentable, plan politique, je ne te suis pas. Je ne suis pas là à tout prix, non. Je ne suis pas là qu'on remplace seulement Paul Biya, non. Par qui? Il y a des jeunes qui disent qu'ils incarnent une nouvelle vision de la politique. Mais aujourd'hui, les éléments nous démontrent à suffisance que ces jeunes seront nos démons demain s'ils gagnent les manettes de la République. Donc s'ils disent dans leur discours que Paul Biya, il est contre Paul Biya, moi je ne te suis pas. Et vous les connaissez, ces jeunes politiques qui se disent être jeunes. Ils sont plus dangereux et véreux. Donc même si je suis dans la résistance, tu portes une initiative. Tant que tu n'as pas été dans la cohérence voulue par le peuple camerounais, je n'adhère à rien. Je ne donne pas les points à ceux qui ne méritent pas les points. Parce que l'observation de l'actualité politique au Cameroun, vous le voulez ou pas, les 14%, soi-disant 14%, est le véritable opposant au régime de M. Paul Biya. Il a l'épaisseur politique. C'est connu tant sur le plan national qu'international. On ne va pas citer le nom. Quand on cite l'opposant Paul Biya, on nomme toujours Kamto. Fabriquer toutes les oppositions, Kamto vient toujours le premier. Parce que c'est lui qui fait bouger les choses. Donc lorsque nous observons donc celui qui a plus de crédibilité, nous estimons, bon, Cameroun Nema, ok, je bloque Martin Jim, tu es malade. Martin Jim, je ne peux pas bloquer, c'est toi qu'on bloque. Ça veut dire que c'est toi, tu es bienvenu. Cameroun Nema, ok. Si tu dis de bloquer Martin Jim, voilà. Si tu dis de bloquer Mathieu Jim, c'est que tu es malade. Ce sont nos gars sûrs. On ne bloque pas les gars sûrs. Donc quand tu dis, moi je te bloque, je ne discute pas, c'est ça la confiance. Je n'aime pas demander à Mathieu Nji que fait comment. Je te bloque quand tu me demandes de faire, parce que je connais la cohérence de Mathieu Nji. Excusez-moi de la parenthèse. Donc ce monsieur qui a toute la légitimité, si tu estimes que tu es de l'opposition, et que l'idéal c'est de faire partie, mais assois-toi et regarde autour de toi. Est-ce que tu as la même force? Si tu identifies que l'autre a de l'avance
mais viens directement fédérer autour de cette personne et vous continuez le combat. Ne continuez pas le jeu de la distraction, la division des voix de l'opposition. Jamais. Il faut cesser ça. Il faut cesser ça. Mais au contraire, viens fédérer et tu avances. Quelqu'un ne peut pas baliser le champ politique au Cameroun. Vous venez profiter. Il souffre, il est le seul opposant qui souffre plus que les opposants. De tous ces opposants que vous voyez au Cameroun, quel est l'opposant qui souffre? Quel est celui qui souffre au pays? De tous ces opposants, depuis 2018 là, quel est l'opposant qui souffre le plus? C'est Maurice Kamto. Les autres se baladent tranquillement, avancent. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté dealer avec le régime en place. Aujourd'hui, les mêmes disent qu'on ne peut pas mettre au même pied d'égalité ce qui s'est passé en Gambou qu'à Kumba. Dans Gambou et Kumba, c'est différent. Il n'y a pas eu de mort d'homme. Mon frère, tu es même plus fort que l'inspecteur Colombo. Parce que même l'inspecteur Colombo, avant de renvoyer à la justice le présumé coupable, il bénéficiait d'une présomption d'innocence. Mais toi, tu viens, tu dis directement, tu les as identifiés. Tu es un expert. Tu débattes même inspecteur Colombo. Mais vous allez disparaître. Quand nous disons que ça va tomber, tous, pourquoi ils luttent contre nous? Parce qu'ils savent, dès que le régime de Paul Biya va disparaître, ils vont disparaître sur le plan politique. Ils le savent très bien. C'est pour ça que ces gars nous attaquent tout le temps. Leur cible, ce n'est pas Paul Biya. Allez voir leurs députés. Allez voir. Tout ce qu'ils font contre la résistance. Allez voir. Parce qu'ils savent que l'alternative viendra de nous. Et ça, nous sommes tellement convaincus que personne ne pourra l'enlever de notre tête. Jacasser, boyer, raconter n'importe quoi. Invectiver la personne de Maurice Kamto. Dénigrer la personne de Maurice Kamto. Raconter n'importe quoi. Vous n'enlèverez jamais l'amour qu'il a, que porte le peuple camerounais à l'endroit de cet homme. Malgré toutes les humiliations, les souffrances qu'ils subissent de ce régime, cet homme reste coriace face à vous. Et c'est lui qui commence à vous mettre en difficulté. Quand vous allez déjà assassiner les enfants en combat, c'est que ça ne va plus entre vous. Vous voulez même que ça t'aide. Excusez de l'expression. Vous assassinez les enfants en combat. Vous organisez tout un spectacle pour le faire. Mais vous allez tomber. Aussi vrai que nous nous inclinons devant ces enfants tombés, mais la mort de ces enfants doit être le déclic. Et je salue l'engagement de plusieurs artistes aujourd'hui. Mais artistes, c'est que je vais vous dire, je sais que depuis que vous aviez pondu, depuis cette réunion, les intimidations, j'ai le retour. On vous appelle de ne pas vous essayer dans cette démarche. Si vous entrez, j'avais vu parmi vous les indiques de ce régime. N'acceptez pas que ces gars viennent noyer votre combat. Le peuple vous regarde. Nous sommes arrivés à une phase. Les Nigériens, lorsqu'ils ont vu, ils n'ont même pas fait les réunions. Les gars sont descendus directement. Ils sont descendus directement soutenir le peuple. Maintenant, n'acceptez pas qu'on vous intimide. Trop, c'est trop. Il y a les indiques parmi vous. Il y a les indiques là-bas. Après votre réunion, je ne vais pas dire le nom. Ils se connaissent. Je ne vais pas dire le nom. Il y a un qui parlait parmi vous. Un journaliste. Il a tout raconté. À la même minute, au sorti de là, il a tout raconté au service des renseignements. C'est qui se prépare. Mais que ça ne vous effraie pas. Au Nigeria, je tiens à vous rappeler, la plupart de ces stars sont salués de ces hommes politiques, sont aimés, sont reçus à la présidence. Certains sont amis avec les enfants de Boyeri, s'entendent très bien, mais ça n'a pas empêché, lorsqu'une question de justice s'est présentée, qu'ils descendent dans la rue.
Que personne ne vous ébranle dans cette organisation. Levez-vous. Il n'y a aucune implication politique. Et je ne veux pas de récupération politique. Parce que vous, quand vous dites récupération politique, vous pensez toujours au MSC. Le MSC n'est pas dans vos choses. Il vous regarde. Mais néanmoins, il y a des gens parmi vous qui veulent mettre l'image de Paul Biya. En faisant croire que c'est les autres autour de Paul Biya qui sont responsables. Il faut aussi refuser ça. Parce que ça, si vous acceptez ça, ça va être de la récupération politique. Donc on va vous regarder. De fait. Vous avez dit que c'est pas politique, non? On est d'accord. Vous croyez que vous prenez qui des idiots? On est d'accord. Même si c'est sur le propre, on est d'accord. Mais maintenant, si l'image de Paul Biya, pendant la manifestation, des gens veulent faire louange à Paul Biya, à ça, vous allez nous tuer tous. Vous allez nous tuer tous ce jour. Et ça, ils veulent l'empêcher. Ils veulent l'empêcher. Ils savent. Mais je connais les artistes déterminés. Salaciel, je t'interpelle encore, je te fais confiance. Tu ne peux plus rester indifférent par rapport au crime dans le Nozo. Que personne, tu as le peuple derrière toi, ne t'intimide. Personne ne doit te faire paniquer. Salaciel. Tu dois rester inébranlable et porter cette dynamique. Le peuple est avec toi. Là où nous les politiques, nous avons failli, vous avez l'obligation, parce que c'est l'humanité qui vous appelle, de vous lever et de revendiquer à la cessation de cette guerre. Salaciel, je connais ton cœur, j'ai ton témoignage. Pas plusieurs. Toujours prêt à aider ses frères, artistes. Que personne ne t'intimide. Ce projet, tu le portes. Il s'agit du Cameroun de Salatiel et de tous les Camerounais. Que personne ne t'intimide dans cette démarche. Que personne ne te stoppe dans cette démarche. Que les indiques répondent ou bien prennent ce que tu as. On s'en fout. Le but pour toi, c'est que vous deviez vous mobiliser pour sortir. Le peuple en a marre. Et je me réjouis parce qu'aujourd'hui, cette mobilisation des acteurs a tué de manière littérale. A tué littéralement le tribalisme d'État. J'ai eu des informations qui me sont... Parmi vous, les artistes de plusieurs... Vous étiez des artistes de plusieurs groupes ethniques. Vous étiez d'accord que le problème, c'est le régime. Et je suis content. Et je suis content que vous avez compris que le problème du Cameroun ne se résume pas dans une ethnie. Ce sont ces mécréants à la tête de notre État qui continuent à nous mettre dans cet état de choses. Pour sortir peuple. Maintenant, nous, on est sur l'axe politique. Artiste, nous, on a dit. Joséphine Carrel, ne te dérange pas, ma soeur. Je sais que depuis un certain temps, tu as une certaine réticence envers le peuple camerounais. Je t'ai souvent laissé ces choses. Mais tu n'ignores pas ce peuple. Joséphine. Mais je peux aussi comprendre la démarche. Tu chicotes mieux. Tu châties mieux parce que tu les aimes. Je peux comprendre. Mais je sais que tu es d'accord avec moi que ce peuple n'est pas amorphe. Et tu verras. Mais maintenant, nous les politiques, j'ai dit, quand on demande, il faut rayer cette information. Tout le monde, moi, je vais porter le noir. C'est là où je vais porter le noir. Il va m'assumer. Il ne va pas porter le noir pour les conneries avant. Il faut être cohérent avec soi-même. J'ai dit, il demande de porter le noir. Première dimension, rendre hommage à nos frères enfants
tombés sous les balles à cause d'une querelle politique. Et ce qui les rappelle, il y a des informations qui ont circulé. Parmi les 7 enfants tués, vous avez 4 appartenant à une même famille. Quand la maman est descendue sur les lieux, oh, chers parents, 4 enfants portés dans ses entrailles, abattus. Est-ce que vous croyez que cette femme pouvait encore tenir? Elle n'a pas pu, elle ne pouvait pas. La dame a rendu l'âme. Tous ceux qui ont porté, qui ont enfanté, qui ont connu les douleurs de l'enfantement. Une dame perd 4 enfants. Tout ceci à cause d'un grand corps hémotasé. 4. Elle décède. Mes frères, ceux qui viennent nous critiquer, raconter n'importe quoi, soyez maudits pour toujours. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Tous ceux qui viennent sur ce direct, mettent les têtes de mort, nous insulter. Que vos familles connaissent aussi les mêmes tribulations que les autres Camerounais qui en souffrent. Une femme qui a connu les douleurs de l'enfantement, elle perd 4 enfants. Et vous dites qu'on doit rester silencieux. Vous dites qu'on doit rester silencieux. Eh mon Dieu, mon Cameroun. Eh, oh non. Mon Cameroun. Vous dites qu'on doit rester silencieux. Pourquoi je ne suis plus dans ce pays? Qu'est-ce que je fais ici? Moi, si j'étais là sur place, mon quartier ne circule plus, je bloque tout, ça finit. On est arrivé jusqu'à quel niveau? Quelle est cette bassesse? Quelle est cette méchanceté? Qu'est-ce que nous enseignons au monde entier? Cette femme pouvait vivre. Elle s'est investie sur l'éducation de ses enfants. Vous arrachez à la vie 4 enfants. 4. Excusez-moi. 4. Et vous dites, peuple, si vous ne vous levez pas pour cette histoire, vraiment, c'est qu'on a atteint le fond. C'est qu'on a atteint le fond. J'ai dit tout le monde en noir, non seulement pour rendre hommage. Mais j'ai dit, nous devons défier ce régime de Yaoundé. Frère, ça ne sert à rien. Vous êtes déjà des clandestins, vous êtes morts. Maintenant, s'il faut que c'est les âmes de Bia qui nous arrosent, ça doit nous arroser. Nous, ici à la diaspora, jeudi, on sera dehors. La diaspora sera dehors jeudi. Tout le monde en noir. Mais vous, non seulement rendre mort, vous devez vous indigner. On ne peut pas rester silencieux. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Si c'est ça qui va créer le déclic, alors que ce déclic soit fait. Si c'est ça qui va faire fédérer tous les Camerounais, pas tous, ceux qui étaient encore dubitatifs, parce qu'ils étaient sur le sol de la manipulation, qui estiment qu'aujourd'hui, le régime est allé très loin. Ne restez pas silencieux.
J'ai dit deuil national. Montrons non seulement notre solidarité à ces familles, mais imposons la cessation de la guerre. Trop c'est trop. Gongo et Motazé ne peuvent pas prendre en otage ce pays. Jamais, ce n'est pas leur pays. Trop c'est trop, ce n'est pas leur pays. Quelqu'un me dit, c'est perspective ou calme. Stéphane, c'est grave. Le peuple de Limbe et Boyatiko sont dans les rues à l'heure de mes écrits. Il faut que ça commence. Il faut que ça commence, peuple. Je vous le dis profondément. Je regrette, je pleure chaque jour. Ceux qui me sont proches le savent. Qu'est-ce que je fais ici? Mais il y a des situations de la vie qui nous amènent à partir. Peut-être la Providence n'avait pas voulu. Je l'ai toujours dit, même à mes proches, que si j'étais là, ce que je serais compté parmi les morts depuis. Et ceux qui me connaissent ma détermination.